Et c'est parti. Hop. Je mets mon chrono. Et voilà. Alors jour numéro 6 de mon régime carnivore, ou régime sans sucre. Je m'étais dit que ça pouvait être marrant de faire le débrief, ou que je vous explique un peu mes résultats positifs et négatifs du jour et de la nuit, en faisant du gainage ce matin, quoi. Donc j'ai pris mon petit carnet où j'ai noté donc les points positifs, les effets positifs, les résultats positifs et quand même un petit point négatif. De nouveau, c'est pas très négatif, mais ça mérite d'être soulevé, quoi. Donc pour commencer, en fait, bon, déjà c'est un grand succès. Ça fait 6 jours, donc c'est pas encore énorme, j'ai pas encore énormément de recul, mais franchement, jusqu'à présent, c'est une super réussite, quoi. Et même moi qui avait déjà fait l'expérience 2 fois à plusieurs reprises, enfin 2 fois pendant plusieurs semaines ou mois, il y a 1 an et demi et 2 ans, maintenant que je me connais mieux, etc., je le fais mieux, j'ai l'impression. Bon, ça fait que 6 jours, mais voilà, je connaissais déjà un peu un rayon là-dessus, et maintenant j'apprends d'autres choses, donc c'est très intéressant, quoi. Même pour moi, qui ne suis pas spécialement nouveau dans le domaine, ou pas tout à fait étranger au régime carnivore, quoi. Donc c'est un succès. On est samedi 13 janvier 2024. Hop, je change de bras. Et c'est déjà une belle réussite. Mais je voulais en fait aujourd'hui vous parler un peu passer du temps sur des effets positifs spécifiques dans un domaine. Et ce domaine, c'est la psychologie, quoi. Donc en fait, quels sont les effets positifs sur le mental et la psychologie d'avoir une alimentation carnivore, uniquement de produits animaux, hein. Donc je répète, des viandes, du poisson, tous les types de viande, tous les types de poissons, tous les types de fruits de mer, et aussi tous les produits laitiers pour ceux qui peuvent le tolérer, quoi. Et c'est quoi les effets positifs sur la psychologie et le mental? Ben en fait, ils sont hyper nombreux. Et pourquoi je voulais vous parler de ça, c'est parce que je suis tombé ce matin. Moi, je suis souvent chez moi et je suis parfois enfin, je voulais changer d'air, quoi. Et donc, j'ai été boire un café. On est samedi matin, je me suis levé, cool. J'ai été boire un café dans un café ici dans le coin. Hop, je change de bras. Et je suis tombé sur un article de la Libre Belgique. C'est le journal, c'est un des 2 gros journaux belges, quoi. Et l'article disait, dans le journal du jour, la Ritaline. Donc la Ritaline, c'est la drogue qui apparemment est très proche même de la cocaïne. Bon, soit ça, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat, mais je pense que, enfin, je suis sûr, même quand on tape sur Google Ritaline et cocaïne, il y a plein d'articles qui parlent de ça et de leurs parallèles, enfin bref. Donc bon, c'est un médicament. Et pour ceux qui... Ritaline ou Rilatine. Et c'est un truc déjà assez ancien qu'on utilisait dans les années 90 et 2000, de façon très forte, dans toute l'épidémie, entre guillemets, de gens hyperactifs. Qui ont ce que la psychiatrie appelle un trouble du déficit de l'attention, donc il y a des problèmes d'attention, avec ou sans hyperactivité. Parfois c'est sans, mais parfois c'est avec, et en gros les enfants hyperactifs, quoi. Mais il y a des adultes qui ont ça aussi, évidemment, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas mal de personnes célèbres qui disent avoir ça aussi. Je pense que Elon Musk et Jeff Bezos ont tous les deux dit qu'ils étaient tous les 2 hyperactifs, mais bon, soit. Je change un peu de position, hein. Mais donc l'article disait, la Ritaline, donc ouvrez les guillemets, c'était le titre de l'article, je l'ai mis en photo là sur mon compte Insta. La Ritaline n'enferme pas l'enfant, point. Au contraire, elle le libère. LOL. Enfin,
lol, c'est moi qui rajoute, quoi. Donc je répète, la Ritaline n'enferme pas l'enfant, au contraire, elle le libère. Et c'est marrant parce que, bon après, ça n'a rien de complotiste, mais on a juste le droit d'avoir son avis, quoi. Et moi qui, bon là, de nouveau, on n'est jamais spécialiste, on en apprend tous les jours, même si on connaît plus ou moins bien le domaine, mais bon, moi la psychologie, ben, j'ai étudié ça, j'ai bossé là-dedans, et encore plus pour les profils neuroatypiques, donc les gens hypersensibles, qu'on appelle aussi HP, HPI, HPE, surdoués, au potentiel émotionnel, toutes ces choses-là, mais vraiment, moi je ne me reconnais pas du tout derrière ce vocable. En fait, pour moi, ça n'a rien à voir avec une question de QI ni d'intelligence, c'est juste des gens différents, quoi. Et c'est tout ce que j'explique, enfin j'ai bossé pas mal là-dedans, et je bosse toujours un peu là-dedans, je fais toujours des consultations, et bon, j'ai une approche un peu, enfin tout à fait différente de la plupart des psys et coachs ou psychiatres qui s'occupent de la question, parce que moi je pense vraiment que c'est une différence, et notamment une différence nerveuse, de système nerveux, quoi. Ce qui est très important, puisque le système nerveux c'est la porte d'entrée, ou c'est même en fait la deuxième face, si vous voulez, de la psychologie, quoi. D'ailleurs, anciennement, les problèmes psychologiques ou les troubles psychologiques, les troubles mentaux, qu'aujourd'hui on ne peut plus appeler maladie mentale, mais on doit appeler troubles mentaux, s'appelaient des maladies nerveuses. Donc, bref. Donc, je connais un peu ça, même de nouveau, voilà, sans être... on n'est jamais expert tout à fait, quoi. On en apprend tous les jours, et moi j'en apprends aussi, sur base de ma propre expérience, évidemment, mais aussi sur base de ce que je vois chez les gens, etc. Et donc, je voulais, à côté de tous les effets physiologiques ultra positifs que je continue à ressentir, mais que j'ai documenté un peu, dont je vous ai parlé dans les jours précédents, genre le sommeil, là j'ai encore eu une nuit, franchement, ultra récupératrice. Je suis quelqu'un d'un peu... Enfin, je suis très sensible au stress, et vite soucieux des autres et tout ça. Et ma copine est sortie avec des copines, et du coup, quand elle n'est pas rentrée, tant qu'elle n'est pas rentrée, je suis quand même un peu... je gamberge un petit peu, quoi, j'ai le sommeil léger, etc. Et du coup, j'avais du mal un peu à m'endormir, et j'ai mis plus de temps que prévu, quoi. Et une fois qu'elle est rentrée, j'ai dormi, mais comme un bébé, quoi. Vraiment de sommeil, comme la veille, ultra récupérateur. Aussi au niveau de la récupération, des courbatures, de la prise de masse musculaire, tout ce que je vous avais expliqué hier, ça vaut toujours, et ça continue toujours, quoi. Donc il y a plein d'effets positifs, la digestion aussi est absolument incroyable, en fait parfaite. L'énergie, etc. Enfin bref, tout ça c'est toujours top. Mais aujourd'hui je voulais vraiment me concentrer sur les côtés psychologiques, parce que cet article sur la Ritaline, qui disait dans le journal « La Ritaline n'enferme pas l'enfant, au contraire, elle le libère », ben, je me suis dit, ah ben tiens, ça pourrait être marrant de faire le parallèle et d'expliquer mon expérience et un peu ce que j'en pense ou ce que je ressens sur le parallèle et les effets positifs ou potentiellement négatifs entre un régime sans sucre, typiquement carnivore, et le sujet très vaste des problèmes psychologiques, petits à grands. Donc du petit stress jusqu'à la grande dépression, au burn-out ou à un degré d'hyperactivité extrême, quoi. Et donc je voulais m'intéresser à ça et vous expliquer les points positifs psychologiques. Et je disais juste ça, donc je passe encore un peu du coq à l'âne, désolé, comme d'hab, c'est un peu comme ça que mon cerveau fonctionne. Mais donc du coup, voilà, moi, ma casquette de psy, mes études de psy, le fait que j'ai bossé un peu là-dedans, même si j'ai une approche tout à fait différente de, à mon avis, 99% des psys, et surtout sur ce que je connais le moins mal, c'est-à-dire les profils neuroatypiques, en gros les gens différents, quoi, qui, je le répète, pour moi, ça n'a rien à voir avec une question de QI. Parfois c'est des gens plus performants, parfois c'est des gens moins performants. En fait, la performance, on s'en fout. Moi, le but, c'est, en tout cas dans ma pratique psychothérapeutique et psychologique, si on peut appeler ça comme ça, c'est de pouvoir les aider et qu'eux aient plus de joie, de contrôle, de bonheur sur leur vie,
et qui puissent, en comprenant leur propre fonctionnement par rapport aux autres, quoi. Bref, donc pour moi, tous ces profils neuroatypiques sont des gens différents. Et dans neuroatypique, je vous ai dit HP, HPI, HPE, tous ces termes qui sont tous nuls. Mais bon, voilà, la science a encore bien trouvé mieux. Et qui découlent tous, en fait, plus ou moins du mythe du petit surdoué, bref. Bon, je ne vais pas faire un laïus là-dessus, parce que ça ne m'enchante pas. Même si je le ferai peut-être dans le futur, mais c'est un autre sujet. Restons donc centrés sur le régime carnivore et le lien avec la psychologie. Et donc du coup, à côté de tous les effets positifs physiologiques, physiques, dont je vous ai plutôt parlé hier, et on ne va pas s'éterniser là-dessus, quels sont les effets psychologiques? Et en fait, ce qui est fou, c'est que le journal Libre Belgique qui écrit ce titre-là, la plupart des gens, puisque ils lisent ces idées, on vit dans un monde où la science avance lentement, quoi, où le savoir avance lentement, pas forcément même la science. Et il y a encore plein de gens qui baignent dans le dogme de la psychiatrie. Et encore une fois, mon but, c'est pas de taper sur la psychiatrie ni quoi que ce soit, mais putain, c'est des choses vraiment à relativiser, quoi. Il y a beaucoup d'autres alternatives thérapeutiques, et qui sont, moi j'appellerais même pas thérapeutiques. Alors oui, pour les gens qui sont très loin, qui sont très mal, on peut appeler ça thérapeutique, mais moi je parlerais même d'hygiène mentale, quoi, d'hygiène psychologique, quoi. En fait, c'est le b.a.-ba. Les gens ne le savent juste pas, mais il y a des choses qu'on doit faire, et encore plus quand on a un profil neuroatypique. En gros, quand on est différent, qu'on a un système nerveux différent, et qu'on est plus sensitif nerveusement, quoi. C'est typiquement ça, ce que j'appelle les profils neuroatypiques. C'est des gens qui ne sont pas dans la norme, qui ont des comportements, des sentiments, des émotions différentes. Parce que génétiquement et physiologiquement, nerveusement, ils ont un seuil de sensitivité au niveau des 5 sens plus bas que les autres. Plus bas, ça veut dire que pour un même stimulus extérieur, ces gens-là vont surréagir quand les autres ne vont pas surréagir. Ce qui fait des gens extrêmement sensibles émotionnellement, mais aussi qui ont très vite des problèmes de peau, des problèmes de maladies auto-immunes, quand ils ne comprennent pas leur système nerveux et qu'ils ne le nourrissent pas bien, et plein de choses comme ça. Bref. Et donc, revenons à nos moutons, je voulais juste dire que cet article, c'est risible, quoi. Comment est-ce qu'on peut encore, au jour d'aujourd'hui, en 2024, parler de la Ritaline dans le journal ou un des 2 journaux principaux de Belge? Enfin, ça montre, je veux dire, qu'on est dans une bulle, quoi, une sorte de... qu'on voit même pas qu'en fait, il y a d'autres alternatives qui sont extrêmement positives, voire même dingues pour ces enfants et puis ces adultes, quoi, qui ont un fonctionnement différent et qui ont absolument besoin de le comprendre, de comprendre leurs différences, pour pouvoir bien vivre avec les autres, en société, et surtout reprendre du contrôle dans leur vie, et pas faire des conneries, quoi, en gros. Parce que c'est vrai que certaines personnes ont besoin encore plus que d'autres, même si je pense que tout le monde devrait faire gaffe à l'alimentation, faire du sport, etc. Il y a des choses je pense qu'ils sont universelles. Certains profils doivent faire encore plus gaffe. Bref, ils ont besoin de plus d'entretien, quoi. C'est comme une voiture qui est plus sensible. Et donc l'effet psychologique, le premier que j'ai noté, donc je lis ce que j'ai noté, réduction voire disparition totale des problèmes petits, des problèmes psychologiques, ou des maladies ou troubles mentaux très grands. Donc vraiment il y a tout le spectre. Et c'est clair que même moi qui a déjà une bonne hygiène mentale, qui me connaît quand même assez bien, voire très bien, alors je suis pas hyper âgé, mais à 34 ans, bientôt 35, j'ai quand même une certaine expérience, j'ai étudié ça. Surtout, je me suis étudié beaucoup, ce qui est pas toujours facile, hein, parce que du coup, il y a pas mal de remises en question et de doutes un peu constants, et c'est pas un long fleuve tranquille, je vous rassure. Mais bon, bref, je me suis intéressé pas mal au truc, et je suis pas, disons, aussi peu outillé qu'un nouveau-né, quoi, ou qu'un enfant qui naît, qui est différent, qui est hyperactif, ou qui est hypersensible, ou hypersensitif, ou pas scolaire, ou pas académique, et qui comprend pas son fonctionnement, quoi. Moi, je comprends ça un petit peu, quoi.
Même si évidemment, de nouveau, le but de toute ma vie, c'est d'améliorer tout ça et de comprendre encore mieux comment je fonctionne, comment les autres fonctionnent, et pour être encore plus heureux, quoi. C'est d'ailleurs le but de ce document, enfin, de ce test ou de cette expérience carnivore, c'est de comprendre s'il n'y a pas des alternatives encore plus optimales auxquelles je n'avais pas pensé, quoi. Donc, réduction, donc, résultat super positif du régime carnivore ou du régime sans sucre. Et je pense que ça vaut plus ou moins la même chose, en tout cas c'est ce que la littérature dit, pour les régimes cétogènes, keto, etc. Réduction, voire totalement disparition des problèmes psychologiques, jusqu'à des grandes maladies mentales. Et j'ai noté des exemples que soit j'ai déjà vu chez d'autres personnes, soit que j'ai expérimenté même moi. Stress, angoisse, anxiété, crise de panique ou attaque de panique, doute. Le doute de moi je connais, hein, c'est tous les jours, quoi. Si je fais pas mon sport, mon bain froid et que je ne mets pas dans les conditions d'une routine matinale, ben, ça tourne et je me remets en question et c'est pas bon, quoi. Peur irrationnelle, déprime jusqu'à la dépression, le TDA ou le TDAH, donc ça c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, problème de concentration, il y a beaucoup d'enfants qu'on dit qui ont des problèmes de concentration, anorexie, qui au passage anciennement on appelait ça l'anorexie nerveuse, l'obésité, parce que oui, l'obésité, en tout cas pour beaucoup, moi je le pense, c'est un problème qui peut être pris, évidemment, grâce à la nutrition, qui peut être traité par ça et réglé, mais c'est un problème dont au moins une des facettes, sinon même l'origine principale, pour moi, est psychologique, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le traiter avec l'alimentation, au contraire. Donc, anorexie nerveuse, obésité et autres troubles, ce qu'on appelle les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Toutes les addictions, pour moi, selon moi, hein, alcool, drogue, jeux vidéo, cigarettes, addiction au sucre. Et de nouveau, bon, moi je ne me suis jamais vraiment drogué, enfin jamais en fait, mais le reste, enfin, j'ai pas été alcoolique, mais bon, quand on boit régulièrement, ben, c'est quand même une petite addiction à l'alcool. C'est clair que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup bu, j'ai beaucoup fait la fête, sans le savoir, hein, naïvement, mais ça me faisait plus de mal qu'autre chose, quoi. Même si évidemment c'est à relativiser, le but c'est pas de devenir tous des moines tibétains, mais c'est clair que toutes ces cuites à répétition, ça m'a pas fait du bien, quoi. Surtout pour mon profil. Donc toutes les types d'addictions, il y en a qui sont addicts... l'addiction au sucre. Moi je suis le meilleur exemple. J'ai été accro au sucre. De nouveau sans le savoir. Et personne ne savait. Et jusque donc j'ai noté encore comme exemple de problèmes psychologiques qui peuvent être traités ou réglés avec le régime carnivore, ou en tout cas bien atténués, les idées noires, les tentatives de suicide ou les personnes suicidaires, quoi. Ce qui est un drame. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tous ces problèmes psychologiques sont réduits, voire... Entre ? Ouais, je fais la petite vidéo là. Donc comme ça, tu sais quoi. Aussi, deuxième point, j'ai noté, au niveau nerveux, donc pas spécifiquement au niveau psychologique, mais nerveux. Mais en fait, le système nerveux avec un régime carnivore, une alimentation carnivore ou qui s'en rapproche, je vous rassure, il ne faut pas forcément être extrême pour voir tous ces effets positifs. Mais évidemment, ça dépend où on met le curseur, ça dépend de notre envie de résultat, quoi. On aura plus de résultats si on le fait à fond que si on le fait à 50%. Mais au niveau nerveux, c'est extrêmement positif aussi. Et au passage, nerveux et psychologique, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, parce que les maladies psychologiques, pour prendre cet exemple-là, s'appelaient des maladies nerveuses anciennement. C'est de là qu'on vient. Maintenant, on a juste un peu distingué les deux, quoi. Système nerveux, en fait, là je serai très bref, avec le régime carnivore, on a en fait son système nerveux, et on le sent, ça c'est vraiment, on le sent au quotidien, moi je le sens, on est actif, même proactif, mais sans être hyperactif. Et c'est très très agréable. C'est comme, et ça c'est le troisième point positif que j'ai noté, donc ça en découle, en fait en termes d'énergie, ce qui est très très important, c'est une des raisons principales pour lesquelles on mange, en fait en termes d'énergie, on a une énergie calme. Quand on mange carnivore, et ça je le vois,
même par rapport à mon ancien régime animal-based, on a une énergie calme, je ne sais pas le dire autrement, ou une énergie sereine. Et c'est presque un peu antinomique, parce que énergie, ben, ça veut dire qu'on est speedé, et calme, c'est l'inverse. Mais en fait, c'est une énergie, mais cool, quoi. On est peace, quoi. Et c'est très, très agréable, quoi. C'est comme si on était plus smooth, quoi, plus relax, quoi. Tout en étant actif. Hein. Et quatrième résultat positif, dans le volet psychologique hein, du régime carnivore, de l'alimentation animale de type carnivore, ou qui s'en rapproche, c'est qu'en fait, tous ces impacts psychologiques, nerveux et au niveau de l'énergie nous donnent un contrôle gigantesque sur notre propre vie. Moi, je le vois, j'avais déjà une alimentation, comme je vous disais, pas mal du tout, voire même top, enfin, qui s'en rapproche. Je me connais bien, je contrôlais toutes ces choses-là. Mais rien qu'en 6 jours, je vois que j'ai encore plus de contrôle sur ma vie. Quoi. Et ça, c'est très agréable. Mais c'est pas un contrôle rigide, hein, dans le sens fixe et mauvais. C'est un contrôle, c'est-à-dire qu'on reprend du contrôle sur sa vie. Quoi. Elle nous échappe pas, quoi. Elle nous glisse pas les mains. Quoi. Et donc, du coup, j'ai noté donc, contrôle sur sa vie, virgule, santé mentale, et j'ai même mis entre parenthèses, hygiène mentale ou psychologique, et joie. Ben, en fait, c'est tout con, je l'ai noté un peu bêtement, mais on est plus joyeux, quoi. On est plus joyeux, quoi. Et j'ai mis hygiène mentale ou hygiène psychologique parce que je pense, et peut-être encore plus pour certaines personnes que pour d'autres, mais je pense que ça pourrait en tout cas s'appliquer à beaucoup de gens, même si de nouveau, là je veux plus parler de mon expérience et pas forcément de tout le monde. Je ne vais pas extrapoler et m'emballer directement. Mais je crois qu'avoir une bonne alimentation, au moins avec peu de sucre, voire sans sucre, ça dépend de notre objectif, mais ça fait partie d'avoir de l'hygiène ou de la santé globale, dont un des volets, c'est l'hygiène mentale ou psychologique. Quoi. Et donc du coup, sur tout le volet psychologique, en fait, on fait de la prévention ou de l'hygiène, comme quand on prend une douche pour se laver, quoi. Au lieu d'attendre que ça dérape et puis de devoir aller prendre de la Ritaline, prendre des antidépresseurs, aller voir un médecin ou un psychiatre et puis risquer les choses. Quoi. Et en fait, tous ces effets, donc là j'ai un peu investigué le volet psychologique du régime carnivore, mais en fait tous ces effets ont exactement les mêmes effets de tout ce qui est avéré et de ce dont on parle depuis déjà un bon moment, sur le corps, sur le cerveau, sur le mental et le psychologique, sont les mêmes effets que le sport, que les bains froids, raison pour laquelle je fais beaucoup de bains froids tous les jours, et aussi que l'exposition à la lumière extérieure du soleil. Quoi. C'est toutes des composantes d'une santé en fait optimale, en tout cas d'une bonne santé, quoi, physique et mentale. Ça c'est pour les effets positifs, les résultats positifs. J'ai quand même noté un effet négatif, ou compliqué, de nouveau c'est pas ultra négatif, mais il faut quand même que je le note, du régime carnivore, aujourd'hui, là en jour numéro 6, c'est le côté social. Et le côté social, en fait, c'est pas facile, surtout pour moi. Je suis quelqu'un de social, mais on l'est tous. Les besoins sociaux, ce sont des vrais besoins, quoi. Mais moi, je suis quelqu'un de sociable, social, quoi. Mais j'ai aussi besoin d'être seul, de me retrouver avec moi-même. Voilà, j'ai pas besoin de voir des gens ou de discuter avec des gens constamment, non-stop, toute la journée, quoi. C'est pas mon profil, quoi. Mais ça n'empêche que c'est important. Et du coup, je cours parfois un peu le risque, c'est un peu un des dangers pour moi et auquel je dois être conscient, de m'isoler, ou de trop m'isoler. Et ça, c'est pas bon. Et c'est clair que c'est ça le bémol que je voulais noter, c'est que socialement, c'est pas toujours évident d'avoir une alimentation carnivore, parce qu'en fait, c'est pas ce que tout le monde fait, quoi. Et c'est pas évident, on va au restaurant, il y a moyen de se débrouiller, mais c'est chaud. On voit des copains, des copines, c'est pas super facile, quoi. Socialement, il y a l'alcool aussi. L'alcool, ça rentre pas dans le régime carnivore, c'est essentiellement du sucre, et du blé, de l'orge et du malt, quoi, donc des graines. Et c'est pas du tout, c'est même tout à fait contraire au régime carnivore, quoi. Donc socialement, c'est pas toujours évident. Et là, je dirais que bon, je suis dans la même merde que tout le monde, quoi. Il faut s'arranger et être un peu créatif
Mais pas négliger le côté social, c'est toujours super important, quoi. Voilà. Voilà pour les effets positifs et un peu négatifs en ce jour numéro 6 du régime carnivore ou sans sucre, le 13 janvier 2024. Mais globalement, comme je vous disais, c'est un succès, quoi. Bon allez, ça commence à faire bien pour les pecs et les abdos. Donc je vous laisse et je vous dis à demain pour le jour numéro 7, quoi.